Laurent Russier, maire, PCF, de Saint-Denis. Il a préféré rester à Saint-Denis pour participer aux festivités plutôt que de se rendre à Lima, Pérou, où sera annoncé officiellement demain soir le choix de Paris comme ville hôte des Jeux 2024. Pour le département du 93, et plus encore pour Saint-Denis, les prochaines années s'annoncent intenses. Un village olympique de 17 000 lits pour accueillir les athlètes du monde entier, un centre aquatique flambant neuf, la garantie que le métro du Grand Paris Express arrivera en temps et en heure. Et surtout la promesse d'être le centre du monde à l'été 2024. Dans 7 ans, Saint-Denis sera l'autre capitale des Jeux olympiques. Et les habitants seront aussi gagnants, promet son maire, PCF, Laurent Russier, en poste depuis un an. Les Jeux olympiques à Paris et Saint-Denis, ça vous fait plaisir? Laurent Russier. C'est une grande fierté. Pendant 3 semaines, les projecteurs seront braqués sur notre territoire. C'est un magnifique événement. Une grande fête populaire, à l'image de ce qu'est Saint-Denis, une ville aux 130 nationalités. L'occasion aussi d'en finir avec la mauvaise image qu'on veut trop souvent nous coller. Que demandez-vous? Tous les projets de transport, d'infrastructure, devront bénéficier à la population. Nous avons demandé que 20% des travaux reviennent aux sociétés du territoire, pas seulement aux grands groupes du BTP. On travaille déjà avec les entreprises locales, pour leur permettre de répondre aux appels d'offres. On va se battre pour obtenir 10% d'heures d'insertion sur les chantiers, au lieu de 5% habituellement. Le plus lourd, ce sera les 2 gares du Grand Paris Express. Saint-Denis va accueillir de très gros chantiers, un village olympique, une piscine, les gares du Grand Paris. Des nuisances en perspective? Le plus lourd, ce sera les 2 gares du Grand Paris Express, dont la plus importante, dans le quartier Pleyel. Le village olympique, c'est tout un quartier qui va sortir de terre, autour de la Cité du Cinéma. Les travaux auront lieu sur un laps de temps court, ce sera intense, forcément. On va beaucoup utiliser la Seine et le canal Saint-Denis pour évacuer les déchets. Que peuvent espérer les habitants? Un meilleur cadre de vie, avec l'enfouissement des lignes à haute tension, des murs anti-bruit, un nouvel échangeur autoroutier. Il faudra se battre pour que tout soit réalisé, mais l'État et ses partenaires auront besoin des élus locaux. Il aura intérêt à travailler en bonne intelligence avec nous. La piscine olympique doit servir aux associations, aux écoliers d'inquiétude se sont exprimés autour de l'usage de la piscine olympique, après les Jeux. Il est acté qu'elle doit servir au territoire, aux associations, aux écoliers. Il faudra un gestionnaire prêt à investir de l'argent. La Fédération française de natation, la métropole du Grand Paris et Plaine Commune devraient prendre leur part dans le fonctionnement de cet équipement. Qu'est-ce que la ville de Saint-Denis devra débourser pour ces Jeux? Les principaux financements seront portés par Plaine Commune, le département, la région, l'État. Nous devrons investir ce qui était prévu dans la réalisation des voiries du futur village olympique, NDLR, qui se transformera ensuite en quartier de logement, bureaux, résidences étudiantes. Il y aura surtout des investissements humains. Quid de la sécurité? On a prouvé avec l'euro qu'on était capable de sécuriser de grands événements. La pression du terrorisme ne sera sans doute pas retombée d'ici 2024. On mettra les moyens nécessaires, il faudra que l'État les mette aussi. Le Parisien.fr